pour revenir sur les grands choix budgétaires dont nous sommes amenés à reparler aujourd'hui, dire que si nous partageons bien évidemment le diagnostic que vous avez fait sur la difficile équation budgétaire de la collectivité, ça, nous ne le remettons pas en cause. Nous remettons en cause la manière dont vous gérez ce problème. La première, c'est sur la question de la DGF et le discours qui est le vôtre depuis une dizaine d'années maintenant. Et je le redis en amont, bien évidemment, nous avons dénoncé à vos côtés depuis le premier jour les baisses de dotation. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, quand vous dites « l'État nous a ponctionné », non, on n'a pas pris de l'argent dans les caisses de la ville de Saint-Étienne. C'est juste de l'argent que l'État n'a pas donné, a arrêté de donner. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on a l'impression d'un côté qu'on vous a volé, de l'autre côté, c'est simplement on vous a donné moins d'argent pour faire un certain nombre de choses. Le résultat est le même et la difficulté de l'équation est pareille, mais en termes quand même de récit, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, sur le raisonnement que vous faites, en raisonner en cumul. Depuis 10 ans, c'est 140 millions d'euros qu'on a ponctionnés dans les caisses. Pareil, il n'y a aucun autre maire qui raisonne année après année, parce que sinon on pourra le retraîner pendant 25 ans, l'argent qu'on vous aurait volé. Il y a eu des difficultés, elles sont réelles, et encore une fois, nous ne nions pas la difficulté liée à la baisse des dotations, mais la manière dont vous, finalement, pour justifier un certain nombre de décisions ou pour trouver des explications, vous raisonnez en chiffres cumulés, nous paraît assez fallacieuse. Ensuite, sur les difficultés autres que vous évoquez, l'inflation, la hausse du point d'indice, etc., bien évidemment. Mais toutes les communes ont été confrontées aux mêmes difficultés en proportion à Saint-Étienne comme ailleurs. Ça génère un certain nombre de difficultés. Mais toutes les communes n'ont pas fait le choix d'augmenter de 15% leur taxe foncière cette année. C'est bien un choix qui est propre à la ville de Saint-Étienne et que vous devez assumer. Mais là où nous sommes surtout en désaccord, Monsieur Perdriau, c'est quand vous dites « nous avons été contraints de faire ce choix parce que nous étions arrivés au bout d'un processus d'économie et que faire un autre choix serait revenu à baisser la qualité du service public et ça, nous nous y refusions par-dessus tout ». Mais là, je suis désolé, c'est un discours qui n'est pas un discours de vérité vis-à-vis des Stéphanoises et des Stéphanois, puisque la qualité du service public local, vous l'avez abaissé, vous l'avez atténué, vous l'avez amoindri, vous l'avez affaibli en 2023. Quand on ferme des services municipaux, quand on fait les serres municipales, l'école de voile, quand on ferme une mairie de proximité, quand on ferme une maison de retraite, quand on ferme des places en crèche, quand on se retrouve à devoir fermer des accueils de loisirs périscolaires, quand on ne peut que constater les bras ballants la fermeture d'un certain nombre de structures d'éducation populaire, si vous n'appelez pas ça, vous réduire la qualité du service public aux habitants, ben effectivement, nous n'avons pas la même lecture. Et donc la réalité, c'est qu'après avoir baissé la qualité du service public, vous faites aujourd'hui une augmentation fiscale d'une ampleur inédite. Vous nous auriez dit, il y a 1 an et demi maintenant, en disant, voilà, c'est soit on augmente les impôts, soit on va toucher à la qualité du service public municipal, nous aurions été les uns et les autres face à nos responsabilités, et peut-être que nous aurions pu trouver un terrain d'entente. Mais c'est pas le choix que vous avez fait. Ensuite, aujourd'hui, force est de constater que vous avez fait le choix d'une augmentation brutale, qui ne correspond pas aux engagements programmatiques que vous avez pris devant les Stéphanois en 2020, et c'est toujours bon de le rappeler, et d'une ampleur inédite dans l'histoire de la ville, et qui nous place parmi le podium de tête des villes avec les plus forts taux d'augmentation. Podium de tête, pardon, ça ne veut pas dire grand-chose, dans le podium des villes avec les plus fortes augmentations. Et y compris là où c'est pas pertinent en termes budgétaires, c'est qu'il aurait bien mieux valu augmenter les impôts de 1,5 point par an pendant 10 ans, que les augmenter brutalement de 15% en 2024. Ça aurait été bien moins douloureux pour le pouvoir d'achat et ça aurait été beaucoup plus rentable pour les caisses de la ville de Saint-Étienne. Et surtout, là où nous avons une différence d'appréciation majeure, c'est qu'effectivement, la question du curseur, mais pas que cela. Puisque aujourd'hui, la principale conséquence de cette hausse de fiscalité, au-delà de l'argent supplémentaire que cela va faire rentrer,
mais c'est que nous avons un certain nombre de Stéphanoises et des Stéphanois, ils vous le disent, ils vous l'écrivent, ils s'expriment, qui considèrent qu'aujourd'hui, c'est faire reposer sur les propriétaires stéphanois qui, dans leur immense majorité, ne sont pas de grands propriétaires, mais des propriétaires pour lesquels l'acquisition d'un logement représente souvent une vie de travail. C'est l'épargne de tout un couple pendant des décennies. Et ils se revoient aujourd'hui, finalement, avec des hausses supérieures à 20%. Et ce que vous allez réussir à faire avec cette mesure, c'est continuer de faire fuir ce qu'on appelle ces fameuses classes moyennes. Alors même si la classe moyenne, elle est extrêmement protéiforme, mais qu'ils vont aller tout simplement habiter dans la couronne de la ville de Saint-Étienne, là où la taxe foncière est proportionnellement beaucoup plus faible. Et pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une injustice sur laquelle, je pense, on peut se retrouver, c'est l'absence de révision des bases locatives depuis 50 ans maintenant, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à payer des taxes foncières qui sont démesurément élevées à Saint-Étienne dans un certain nombre de quartiers populaires par rapport à la qualité du bâti. Et c'est pas normal qu'on se retrouve à payer plus de taxes foncières pour un 100 mètres carrés dans une rue à Saint-Étienne que pour une villa de 150 mètres carrés à Saint-Genélaire ou à Saint-Just-Saint-Rambert. Et là, il y a, je pense, une forme d'injustice qu'il nous faut collectivement combattre. Mais en tout cas, là où vous vous tirez, à notre avis, une balle dans le pied, c'est que, y compris tous les efforts que vous avez déployés depuis 10 ans en termes d'attractivité de Saint-Étienne, et nous reconnaissons, et nous sommes les premiers à reconnaître, que vous n'avez pas ménagé, au moins dans le premier mandat, vos efforts à ce titre-là, même si nous avons peut-être une lecture différente de ce qu'est l'attractivité. Mais y compris, vous venez gréver vos propres efforts à un certain nombre de chantiers qui ont été entrepris avec cette décision fiscale que, aujourd'hui, beaucoup de Stéphanois condamnent fermement.